il dit Assimi Tchela, il dit Assimi Tchela. Il dit, mais, Premier ministre, il a déjà son n'est qu'à Premier ministre, Corolé Nobe, Olu Salawa. Moussa Marate, Dongodo, Teka Mafua, Tada Sakofo. Mais Premier ministre, il a comme Djela Bandedo. A dit, il m'a choco, mais il m'a choco, là, il chète ou l'ika Faga. Bon, M5 RFP, je pense qu'il y a un famille à Kanyo, quoi. Il veut commander M5 RFP, ou M5 RFP, Tibolo Tounde, un gâchis au Tibolo de. Au Tibolo Tounde, ce n'est plus le même M5 RFP. Mouille Bekalapi, auquel Tibolo de. Parce que, on a l'impression qu'il y a comme un mot de Kamba. Au terre, au Tibolo Touguni. Alors, Tlantier na Tlantier Tibolo Touguni. Mounou Bibolo, Togo de Bibolo. Mais qu'à fois qu'on mounou me oulu koujo, qu'on va faire, nous nous takoi. Un gâchis au fond, monsieur le premier ministre, du télé qu'on a quoi. L'état est blessé à l'idée. Mabari donne une boîte. Mali kilinte transition kono tuguni ani Burkina bala ani Niger bala olu premier ministre chesire buka barala kuma détail no olu datwala ito lula jefne ka baraka u chugula ka ni kuma do dabla et ni président Benamuka dongo do ere bena de bofo kerema et de bofo mais ni kuma ni kerema kuma de do asimi tu me djembe wele pour la sigi avec kuma djembe nyana mamoke ayi boye ka mogo blaka te ka sukono guno du sutra kono si ça ebe bono guno do sutra ko fo djembe nyana. Premier ministre n'était pas là, il faut arrêter ça. L'État est là délicat. Il faut arrêter ça, c'est pas bon, monsieur le Premier ministre. C'est pas joli, c'est pas intéressant. On est dans une alliance. Les autres premiers ministres vous regardent. Ce que eux ne font pas, pourquoi vous le faites chez nous? Les autres présidents, ils vont appeler Assimi Goïta, ils vont lui poser des questions. Mais qu'est-ce qui ne va pas être au Premier ministre? Pourquoi chaque fois il doit faire ça? Vous croyez que ça ne gêne pas le général Tiani? Vos propos, Shogel, ça gêne le capitaine. Parce qu'il veut qu'à Barakela ou Lugolo, quoi. Mali Keleta Tchougoni, quoi. Ce n'est plus le Mali seul. Nous sommes dans une alliance avec deux autres États. Mais c'est sorti chaque fois là. Tu fragilises le président Assimi Goïta en face de ces hommes-là. C'est pas bon. C'est pas joli. Surtout que le Mali a la présence de l'AES. Si tu as des problèmes au dehors de toi-même, il faut les appeler et puis tu vas régler. Parce que le boulot, on est tchèye, quoi. Kafoko, tchèye, c'est la guerre des idées. Tina moro, les famasso, la nette, comment. Allez, quand moro, les famasso, là, daka dit la dit, quoi. Parce que dit, ton tient bas de quoi. Où les famasso, là? Il, quand même, où les famasso, là? Au cas, nous, yo. Ou bien, où les cas bureau, quoi, non? Mumbi, et nous, tchou, y n'est là, que, gouno, kono, que. Moi, tchorbayade, moi, horanyade. Où les cas bureau, quoi, non? Mabo, ba, la, aïna, moune, bé. Vous pouvez comment comment bana? Mais toujours des menaces sigita, les nasimi tchela betane, ato dans les, mais ça sert à quoi tout ça? Toujours les mêmes, ça sert à quoi, monsieur le Premier ministre? Je vous jure au nom de Dieu, monsieur le Premier ministre, même quand il y a le Coran, nasimi quoi Bible domna, a Bible, ali chete ou lika wa fanka. Donc, il nasimi tchela wa. Ebe asimini, maliki jau tchela do. Ibe asimini sajo tchela do. Ibe asimini, Abdoulaye Maïga. Iga mogoye mounen dogo. Et puis, minga djuguna be. Mounou beka président. Ça dit, moi, c'est ce qui me fait rire chez le Premier ministre. Il prétend défendre le président. Et en même temps, il dit que lui, il est un homme ouvert. Donc, ces hommes peuvent insulter à tout moment le président. Lui, en tant que Premier ministre, il ne va pas intervenir. Mais c'est ce qu'il a dit. Ah, c'est encore disponible sur les réseaux. Allez-y sur YouTube, vous allez trouver. Mais attends, tu prétends aimer un président, tu prétends servir un président, et puis tu dis, dans ton entourage, ils peuvent l'insulter, toi tu n'as rien dit. Ça c'est quel propos ça? J'ai dit, si moi je vais décortiquer ce qu'il a dit, je ne vous donne pas 3 mois. Wallahi billahi minkali. Il ne fera pas 3 mois à la primature. Je sais comment je suis, et je sais quelle est la force des propos qui sortent de ma bouche. Je ne vais jamais l'insulter. Mais si j'analyse, Assimi ne verra pas l'utilité de le garder. On a qu'à se dire la vérité. Il a très mal parlé, mais il croit qu'il a bien parlé. Et sur ça, les gens sont sortis pour attaquer Boubou Mabel. Je ne défends pas Boubou Mabel. Je ne défends pas Abdoul Niang. Mais Abdoul Niang est un grand journaliste que je respecte. Il y a des moments où j'ai tapé sur Abdoul Niang ici. Vous étiez tous témoins. J'ai recadré Boubou Mabel ici. Tout le monde a vu. Mais je ne suis pas rancunier. Je ne garde pas rancune. Je respecte Boubou Mabel. Je respecte Abdoul Niang. Maintenant, moi, je dis, je ne le ferai pas parce que mon travail, c'est analyse, décryptage. Si je veux analyser les propos du Premier ministre, je répète une 3e fois, Wallahi billah, il ne fera pas 3 mois à la primature. Si je veux l'analyser,
Parce que là, il y a des propos, il y a des codes qu'il a mis dedans. Et vous savez que je suis un spécialiste pour détecter les codes dans les propos. Vous le savez très bien. Je n'ai rien à prouver ici. Parce qu'il y a des choses, c'est comme il y a, j'ai pas envie de parler, je vais m'arrêter là. Parce qu'il a dit trop de choses. Il y a des non-dits dans ses propos. Et ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas. Et puis quand on a un certain âge, on ne fait pas ça. Tu as un problème avec Abdul Nyang, dans son bureau là-dedans. Bon, ma belle, dans son bureau là-dedans. C'est pas fini. Tu as besoin de parler de ça ici. Moi, je pense que quand on est Premier ministre, il y a des choses qu'il faut laisser tomber. De dire, je ne vais pas porter plainte contre quelqu'un, ça ne veut rien dire. Ça, c'est ton choix. Bon, mais encore, permettre encore aux gens du M5RP d'insulter Assimi Goïta. Je suis désolé. Tu n'aimes pas Assimi Goïta. Tu n'as jamais aimé Assimi Goïta. Moi, jusqu'à ma mort, dans mon entourage, tu parles mal d'Assimi Goïta, jusqu'à ta mort, tu n'as pas répété ça une deuxième fois. Ou je suis avec Assimi Goïta, je ne suis pas avec Assimi Goïta. Tu ne peux pas te le Premier ministre dire que tu es avec Assimi Goïta et tu permets qu'on manque de respect à Assimi Goïta et tu dis que toi, tu n'as pas de problème avec ça. Tu n'as pas de problème avec ça. Et ce monsieur-là retourne travailler avec toi après avoir manqué de respect au président. Mais Choguel, pour qui tu nous prends? Tu crois qu'on est tellement bête, on ne sait pas faire les années. Attendez, les époques là où la communication était à sens unique, autre les banaboy. Dieu merci, je me vante. Je suis allé à l'école, même si je n'aime pas le dire. Je me vante. J'ai des très bons diplômes. Je me vante et je suis bon dans mon domaine, monsieur le Premier ministre. Vos propos de la dernière fois, là, il y a trop de choses que vous aurez dû peut-être ne jamais les dire. Mais vous l'avez fait. Ce n'est pas à moi de faire les analyses ici. Je vous laisse avec les propos que vous avez tenus, mais seulement ce n'est pas bien. Je le dis honnêtement, ce n'est pas bien. C'est pas bien. Parce que vous ne pouvez pas prétendre dire que vous aimez Assimi Goïta, vous respectez Assimi Goïta, on manque de respect à Assimi Goïta, et puis vous n'avez aucun problème avec ça. Et vous pensez qu'Assimi Goïta, il ne sait pas regarder, il ne sait pas observer. Vous croyez qu'Assimi Goïta ne tient pas compte des propos que vous dites. Vous croyez qu'Assimi Goïta ne remarque pas les actes que vous posez au quotidien. Vous croyez qu'il est au courant de rien. Mais arrêtez ça, monsieur le Premier ministre. Le fait même de recevoir ce monsieur-là auprès de vous encore pose un problème de morale au niveau d'Assimi Goïta. Cela lui pose un sérieux problème. Parce que si demain Assimi Goïta t'appelle, peut-être que tu vas vouloir prendre celui qui l'a insulté, aller le mettre devant Assimi Goïta, au prétexte qu'il est avec toi, tu n'as pas de problème avec lui. Tu n'as pas de problème avec lui. Nous, on a des problèmes avec lui. Tu n'as pas de problème avec lui. Le Mali a des problèmes avec lui. Tu n'as pas de problème avec lui. La transition a des problèmes avec lui. Mais ne serait-ce que par respect pour Assimi Goïta, ce que tu as tenu comme propos la dernière fois, voilà, il est tout le monde à fond, c'est parce qu'Assimi vous respecte, monsieur le Premier ministre. C'est parce que Assimi Goïta vous respecte beaucoup qu'il laisse passer certains de vos propos. Je répète, c'est parce que Assimi Goïta vous respecte. Je le répète, c'est parce qu'Assimi Goïta vous respecte qu'il ferme les yeux, il ferme les oreilles sur certains propos. Et Alassane Ouattara ou Ibrahim Traoré ou le général, vous ne serez jamais Premier ministre 24 heures après avoir tenu ces propos. Alors, je dis, Ibrahim Traoré, le général Tiani, Wallah, c'est-à-dire, cérémonie de Baron pour bien présenter ta démission. Ce que le commandant fait cérémonie de Amaïne, ni be fendon, ni be politique kuma famia, et kuma chema folu chema ine. Nga nyongo nenga dabla ko. Amba fe anga premier ministre ama bonye. Mais na ma fratika boka kuma do fo. Don la ran et na tan soro ka kuma mina medron ko asimi afo ka ka wala asimi. Adas mi dumake parce que asimi bi bunyu. Asimi bi bunyu, ki munyu fou à ce degré de là. Choguel be gagner au ko. Le président Assimi Goïta est en train, il supporte, mais le jour il dit non, c'est non sans retour. Mais ce n'est pas à nous de lui dire. Mais c'est Choguel lui-même qui va pousser Assimi Goïta à prendre une décision contre lui. Parce qu'il y a des propos qui ne sont pas jolis à entendre. Vous dites, vous recevez à bras ouverts celui qui a manqué de... Même si vous le recevez à bras ouverts. Mais n'insultez pas quand même l'entourage du président, le président lui-même.
Vous n'avez pas besoin d'aller, et Nene Abdelkader Tché, Nene Fin Tché, Nene Bouba Tché. Mais attention, c'est les gens qui ont insulté Assimi Goïta. Et puis vous allez, il y a plutôt, moi, je bon, parce que dis-moi, dis qu'il me continue drôle, il me analyse d'abord drôle, il me, bon, après, mon chama n'a qu'à y comment il faut. Nene Alatché, à ma fouille de téléphone, il tient bala. Ma fonga est galon tigre. Ningo tient, quand me fait tient, mané de bado. Ma fonga est galon tigre, ça fout les matin. Un monsieur comme faut premier ministre, il n'a qu'à faire beaucoup attention, c'est tout le conseil que nous on peut lui donner. Alors, on va revenir en Côte d'Ivoire rapidement. Sinon, monsieur le Premier ministre, vous avez tapé poteau. Ici, vous avez très mal agi. Vous êtes appelé pour rendre hommage aux femmes et puis vous profitez de cela pour faire un règlement des comptes. C'est ce que vous avez fait. Vous avez profité pour régler vos comptes. Mais un politicien, c'est pas ça. Vous êtes le plus vieux en politique parmi tous ces gens-là. Mais si vous n'avez pas la maîtrise de vous-même, si vous n'avez pas le contrôle, et puis dire que ce n'est pas toutes les choses qu'on doit dire en public, c'est grave. Parce que je vais terminer avec ça. Ça, ce n'est pas la première fois que le Premier ministre. La toute première fois, enfin, ce que je me rappelle, je sais qu'il y a eu d'autres avant, c'est quand le monsieur est sorti, je ne sais pas si c'est Abdelkader ou bien quoi là, où il a dit que le ministre d'État a manqué de respect au Premier ministre pendant le conseil de gouvernement. Parce qu'il y a le conseil de gouvernement avant le conseil des ministres. C'est le conseil de gouvernement qui prépare les dossiers du conseil des ministres. Et le conseil de gouvernement est présidé par le Premier ministre. Donc, le gars dit que le ministre d'État Abdoulaye Maïga a manqué de respect à Choguel, il a crié sur Choguel, il a pris ses dossiers, il a fermé la porte, il a claqué la porte et puis il est parti. Le monsieur qui a parlé là, est-ce qu'il était là-bas? Est-ce que c'est un ministre passé au conseil de gouvernement? Est-ce que c'est un ministre passé assisté au conseil de gouvernement? Non. Maintenant, est-ce que c'est Choguel qui a dit? Il y a de fortes probabilités. Mais Choguel, moi, en ma qualité de Premier ministre, après cette séance du conseil de gouvernement, j'appelle tous ceux qui sont autour de moi, mes collaborateurs. Je ne veux pas un seul mot de ce qui s'est passé. Je ne veux pas un seul mot au dehors. Ça ne vous regarde pas. C'est entre moi et le ministre d'État. Je ne veux voir personne en parler. Personne. Et si jamais ça sort, ça veut dire que c'est entre vous ici. Et je serai obligé de me débarrasser de vous, sans exception. Est-ce qu'il a fait? Non. Il a laissé le monsieur manquer de respect, même s'il n'a pas fait ça. Quand le monsieur a manqué de respect à Abdoulaye Maïga, en le traitant de tous les noms, est-ce que Choguel est monté au créneau pour recadrer le monsieur? Non. Monsieur le Premier ministre, non, vous respectez, mais il y a des choses là, franchement, il faut arrêter ça. Ne venez pas encourager les insultes de nos autorités, le dénigrement de nos autorités. Vous le dites et vous dites que vous n'avez pas de problème avec ça. Nous, on a de sérieux problèmes avec ça, monsieur le Premier ministre. Je pense que... Alors, on va repartir en Côte d'Ivoire et puis revenir au sein de l'AES. Je vais aller d'abord en Côte d'Ivoire et puis ensuite, on va revenir à l'AES, la France, pour clore nos propos. C'est la deuxième partie, on a fini la première partie. C'était juste un conseil. Alors, comme il y a des gens qui ne sont pas allés à l'école, quand Keïta parle, le français qui ne comprennent pas, ils pensent que Keïta parle mal. Je dis, c'est parce que vous n'êtes pas habitué à la vérité. Et la vérité vous blesse. Les propos vous blessent parce que vous refusez d'accepter la vérité. Et ici, Keïta n'a manqué de respect à personne. Il a juste interpellé son Premier ministre d'arrêter de faire certaines choses. On dit en français, le linge sale se lave en famille. Il n'a jamais appelé ces jeunes gens-là dans son bureau et puis ils ont refusé de l'écouter. Qui lui a posé la question entre lui et le président Assimi Goïta? Attendez, parce que Choguel, il dit quelque chose. Moi, je vais recadrer ici un peu notre Premier ministre, s'il vous plaît. Permettez-moi une seconde. Le beau-frère de Sadio, Lamine, qui était le ministre de l'énergie, aujourd'hui, il est en détention. Est-ce qu'Assimi a joué un rôle? Non. Est-ce que Sadio a joué un rôle? Non. Mais pourtant, Sadio et Assimi pouvaient empêcher la détention de Lamine.
l'ancien ministre de l'énergie là, et des mines, que vous connaissez très bien, la mine. Alors, si jusqu'au beau-frère du meilleur ami d'Assimi Goïta est en détention, Choguel croit que pour Assimi Goïta, pour se débarrasser de lui, ça a posé un problème de conscience à Assimi Goïta. S'il estime que Choguel ne fait plus l'affaire des Maliens, vous croyez que ça va poser un problème à Assimi Goïta? Choguel, tu crois réellement que ça va poser un problème à Assimi Goïta? Tu travailles avec un monsieur, il semble que tu ne connais pas encore. Nous, c'est de loin qu'on connaît Assimi Goïta. Nous, c'est de loin. Lamine, tout le monde connaît Lamine quand même, le beau-frère de Sadio. Il est en détention aujourd'hui. Sadio n'est jamais, Sadio va le voir tout le temps. C'est le mari de sa sœur. Le mari de la sœur de Sadio, c'est Lamine. Sadio va le voir. Et Sadio va voir Assimi. Il parle, c'est comme il n'y a rien. Parce que Sadio là, il n'est pas rancunier. Imaginez que ce soit un parent de Choguel. Un parent, hein? Je ne parle pas de collaborateurs. Un parent au même titre que Lamine et chose. Vous allez entendre. Est-ce qu'un seul jour vous avez entendu Sadio parler de cette histoire? Un seul jour, est-ce que vous avez vu Sadio intervenir dedans? Jamais. Mais pourquoi le premier ministre, il travaille avec ses petits frères, il ne peut pas apprendre avec ses petits frères? Vous avez vu un seul jour Sadio parler de ça sur les réseaux? Vous avez vu un seul jour Sadio dire que c'est comme ça, c'est comme ça? Il est innocenté, on a pas... Est-ce que vous avez vu Sadio faire? Mais pourquoi le premier ministre fait ça? Pourquoi il fait ça? Assimi Goïta, je crois qu'à un moment donné, tu seras obligé de prendre une décision. Parce que si tu ne fais pas attention, à l'allure où vont les choses là, au moins tu vas te rendre compte. Le même conseil que j'ai donné à Soro Diop à l'époque. Je dis bien le même conseil que j'ai donné à Soro Diop. Je lui ai dit, pour toi, est fini avec Alassane Ouattara. Mieux vaut que tu anticipes. Il dit, Keïta, je vais attendre. Il dit, tu vas attendre. Il dit, oui. Il dit, tu vas attendre. Il dit, oui. Il dit, bon, attendons de voir la suite. Quelle est la suite aujourd'hui? Soro Diop aujourd'hui condamné à perpétuité et vit en exil. Je l'ai fait, je l'ai dit. Vous pouvez vérifier. Hein? Moi, je suis pas je me vante pas, je ne suis pas Christian Pi. Allez-y, fouillez. Mais Soro Diop, après ça, il m'a appelé personnellement. J'ai même rencontré l'un de ses, comment on appelle ça au Mali, le gars qui avait été arrêté à l'époque de Bandao, là, Ben Souk. Moi, je ne l'ai pas reconnu. Je vous ai dit que j'ai changé un peu chez moi. J'étais arrêté devant une galerie où je suis allé commander mes meubles. Donc, il m'a trouvé là. Il était dans un taxi. Je crois qu'il cherchait une clinique. C'est lui qui m'a reconnu. Moi, je ne l'ai même pas reconnu. Et je me suis posé la question, mais comment il a pu me reconnaître? Donc, on a un peu causé. Il dit, bon, quitte à prendre mon numéro, après en parler. Tous les Bensouk là, ils savent. Tout le monde sait. Franklin Yamsi, eux tous le savent quand je disais à Soro. Monsieur le Président, à l'allure où vont les choses, moi je pense qu'il y a beaucoup trop de rancunes dans l'air, des rancunes qui ne disent pas leur nom. Donc, mieux vaut commencer à prendre vos dispositions. C'est mieux que de laisser les choses pourrir. Parce que moi je pense que chaque opportunité où c'est le Mali qui va pour écouter un message d'unité, le Premier ministre ne peut pas tenir un message qui met les Maliens dos à dos. Quand les gens disent qu'il n'a pas su créer l'unité, moi je disais aux gens, vous êtes fous, il n'a rien fait. Mais finalement, je commence à comprendre pourquoi les gens disaient qu'il ne sait pas réunir les gens, il ne sait pas rassembler les gens. Ils n'ont pas tort. Il y a plein de choses qui ont été dites sur le Premier ministre que je n'ai jamais voulu accepter. Mais au regard de ce qu'il dit tous les jours, cela me permet de revenir en arrière et puis me poser des questions. Est-ce que réellement tout ce que les gens ont dit de notre mais est-ce qu'il n'y a pas une part de vérité dedans? On ne fait pas ce genre de choses. On ne fait pas ça. Pourquoi chaque fois, et puis c'est des jeunes gens. Tu viens, on va faire quoi, c'est la responsabilité, la responsabilité va au rebolo. Ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? C'est pas, il a dit, le premier ministre l'a dit. Il dit, les gens disent à Assimi de prendre ses responsabilités vis-à-vis de lui. Ceux qui disent, est-ce qu'ils ont une responsabilité? Monsieur le Premier ministre, tout le monde a une responsabilité. Si vous attendez responsabilité par domination politique ou exercer une fonction politique, c'est que vous avez un sérieux problème de compréhension du français. Tout le monde est responsable d'une manière ou d'une autre. Je suis responsable chez moi. J'ai plus de responsabilité que vous ne pouvez l'imaginer. Peut-être à l'exception de votre fonction de Premier ministre, vous avez des responsabilités, à l'exception.
J'ai plus de responsabilités dans ma vie que vous ne l'avez. Ce n'est pas une insulte, c'est une réalité. La responsabilité ne se limite pas à l'exercice d'un poste politique. Si vous liez la responsabilité à un poste politique, c'est que nous avons de sérieux problèmes.